Aujourd'hui, la corruption est devenue normale. Aujourd'hui, l'escroquerie est devenue normale. Tu travailles quelque part, tout le monde vole. Tout le monde vole. Dieu te regarde. Est-ce que tu vas voler comme les autres ou alors tu vas sanctifier son nom? Que ton nom soit sanctifié. C'est ce que ça veut dire. C'est une prière qui dit que Dieu est saint et je veux appliquer sa sainteté dans ma vie parce qu'il est mon Père qui est dans les cieux. Tout le monde vole. Est-ce que toi aussi tu vas voler? Ou alors, en tant qu'enfant de Dieu, tu décides de sanctifier son nom. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui vas aller les dénoncer. Mais toi, tu ne rentres pas dedans. Tu ne le fais pas. Ce n'est pas pour les juger. Ce n'est pas pour les insulter. Mais tu leur expliques que, vu ta foi, vraiment, ça va te déranger. Ils vont dire, ah, donc nous aussi, on ne croit pas en Dieu. Tu vas dire, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais vous savez, moi, si je fais ça, ça ne va pas m'arranger du tout. Des choses vont m'atteindre. Parce que j'ai une protection spirituelle qui est là. Il y a des choses que moi, je ne peux pas faire. Si tu demandes la sagesse à Dieu, Dieu va te montrer comment tu dois parler. Et sans créer d'histoire avec ceux qui le font déjà. Et petit à petit, certains même qui sont chrétiens, qui sont là-bas, qui font aussi pareil, vont finir par te rejoindre. Et vous allez gagner votre argent sainement. C'est vrai qu'aujourd'hui, vu les dépenses, vu les factures qu'on a, et vu que le salaire n'augmente pas, vraiment ça tente de voler. Ça tente de tricher. Ça tente d'escroquer, de frauder, de faire des choses, demander des dessous des tables. Ça tente, mais ça ne sanctifie pas le nom de Dieu. Le Seigneur dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Quand on dit génération perverse, ce n'est pas forcément qu'ils sont dans l'adultère, l'impudicité, la fornication. Ça aussi, c'est dedans. Mais le péché du vol, de la tricherie, de l'escroquerie, des dessous des tables, où on fait tout ce qui est fraude. On est en train de corrompre seulement. La corruption, tout ça, c'est la génération perverse. C'est devenu normal. De sorte que tu es chrétien, tu te dis, ce n'est plus un péché. Mais Dieu dit de sanctifier son nom dans ton travail. Mes frères, mes sœurs, quand le message est prêché, ce n'est pas pour accuser quelqu'un. Mais c'est chacun de nous qui doit se mettre devant. La Bible dit que la parole est comme un miroir. Où tu t'assois, tu te mires et puis tu enlèves la saleté. Regarde dans ton travail. Est-ce que le nom de Dieu est sanctifié? Et sanctifie le nom de Dieu. Enlève tout ce qui ne sanctifie pas le nom de Dieu. S'il y a des choses que tu faisais pour arrondir les fins du mois, mais tu sais que c'est un péché. Ah, dans ton cœur, tu te dis, Dieu, il comprend. Mais c'est un péché. Sanctifie le nom de Dieu. Quand tu vas commencer à appliquer la parole de Dieu sur toi-même, tu vas être la lumière de là où tu es. Tu vas être le sel de là où tu es. Il y a des postes qu'on occupe qui sont des postes qui te poussent à pécher. Oh, toi tu es chrétien. Tu dois sanctifier le nom de Dieu dans ton travail. Souvent on dit, ah, il y a telle chose là, tout le monde le fait. Si tu le fais aussi, ce n'est pas grave. Mais toi, tu es né de nouveau. Tu es maintenant du royaume de Dieu. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus qui vit à travers toi. Donc tu dois te demander, dans cette situation-là, si c'était Jésus, comment il allait faire? Et comme ce n'est plus moi qui vis, et que c'est Christ qui vit en moi, ben je dois faire ce que Jésus aurait fait s'il était là. Quelle est la différence entre celui qui a été déjà lavé par le sang de l'agneau et ceux qui n'ont pas encore été lavés? Quelle est la différence? C'est le comportement. La Bible dit on les reconnaîtra. La Bible dit on les reconnaîtra à leurs fruits. On connaît l'arbre par son fruit. On dit un oranger parce que ça produit des oranges. On dit un manguier parce que ça produit des mangues. Tu dis que tu es né de nouveau et que Dieu est ton Père, notre Père qui est aux cieux. Mais tu ne produis pas les fruits de ce que tu proclames. Tu es un élève, tu es étudiant, tu es étudiante. Et tu es là, les autres volent, les autres trichent. Est-ce que toi aussi tu dois tricher? Les autres sont récalcitrants, en train de créer des problèmes aux enseignants. Est-ce que toi aussi tu dois le faire? Tu es élève, tu es étudiant. Toi tu es chrétien, tu es né de nouveau. Tu veux marcher selon les lois du Seigneur. Tout le monde va tricher. Dieu te regarde. Dieu regarde si toi tu vas tricher aussi. Si réellement tu lui as donné ta vie,
tu ne dois pas tricher. Tu ne dois pas tricher parce que ça ne sanctifie pas le nom de Dieu. Quand on dit que ton nom soit sanctifié, ça veut dire que lui, il est déjà saint. Mais que ça soit saint dans ma vie, que ça soit saint sur la terre, qu'on rende son nom saint. Ça dépend de ce que tu fais comme activité, mais il est important que tu sanctifies le nom de Dieu dans ton travail, à l'école ou à l'université ou dans ton commerce. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas faire un travail ou bien un commerce ou bien des études sans les confier à Dieu. Confiez votre travail à Dieu. Priez pour votre travail afin que Dieu vous accompagne au travail, qu'il travaille avec vous et qu'il vous donne la force de sanctifier son nom dans notre travail, à l'école ou bien à l'université où on est pour les étudiants ou alors dans notre commerce. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Ah, haute tension spirituelle, ça nous fait du bien. En tout cas, si vous appliquez tout ce qu'on a dit de faire, là, ça va vous faire du bien. Nous avons 2 croisades puissantes dans ce mois de novembre. Ce samedi 11 à 14h30 et le samedi 18 à 14h30 à la même adresse. 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Le thème, c'est « Sortez des prisons ». Sortez des prisons. Mes frères, mes soeurs, il y a des prisons sataniques. Ces prisons ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais tu peux sentir que tu es en prison. La Bible dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont dans des filets. En réalité, la personne se balade, elle bouge, elle fait des choses, mais elle est dans un filet. On dit, c'est l'Éternel qui te délivre du filet de l'oiseleur. Ça veut dire qu'il y a des filets dans lesquels des gens sont enfermés. Leur vie là n'avance pas comme il faut. Et souvent, tu peux le sentir. Tu sens que tu devais décoller, mais tu ne décolles pas. Tu sens que tu devais réussir, mais tu ne réussis pas. Tu sens que tu devais enfanter quelque chose. Même si ce n'est pas un enfant, bébé. Mais il y a quelque chose qui devait sortir dans ce temps de toi. Une grâce, une bénédiction devait arriver. Mais ce n'est pas arrivé. C'est comme un mort-né. Tu as senti, mais la chose n'est pas arrivée. Ça peut vouloir dire que tu es dans une prison. Il y a des gens qui se sentent limités. Tu as l'impression que tu tournes en rond. Mes frères, mes soeurs, ce sont des choses réelles. Et tu le vis et tu ne sais pas comment sortir de là. Jésus est la solution. Même quand on te parle de Jésus, tu ne veux pas réellement l'accepter. Tu ne veux pas réellement t'engager dans des prières régulières. Et souvent aussi tu te dis, ben, j'arrive pas à le faire. Mais quand on t'invite aussi à venir prier, tu as la paresse de te lever pour venir. Mais quelle est la solution selon toi? Même le médecin, il va falloir que tu ailles jusqu'à son cabinet pour qu'il puisse t'examiner. Il faut vous lever. Prenez votre vie spirituelle en main. Décidez-vous à vous battre contre ce qui vous attaque. Décidez-vous à vous battre pour grandir spirituellement. Maintenant, faites des prières régulièrement pour vous faire grandir dans la foi. Mon frère, ma soeur, tu es ici en Europe. On t'invite à la croisade. Lève-toi, viens. Sortez des prisons. C'est ça le thème. Il y a des prisons spirituelles. Ton âme doit sortir. Quand tu sors, tu dois aussi prier pour que ta famille sorte des prisons. Il y a des prisons des finances. Il y a des prisons de mariage. C'est-à-dire que les gens, ils sont enfermés. Ils ne peuvent jamais rentrer dans les liens du mariage. Même si quelqu'un se débrouille, il se marie, il va divorcer, revenir au point de départ. C'est ça. Il y a des prisons de santé. Il y a des maladies qu'on appelle maladies héréditaires. Souvent, c'est physique, mais ça peut aussi être spirituel. La maladie spirituellement, quel que soit ce qui va se passer, mais à cet âge-là, tu vas le déclencher. Ou bien à peu près dans la période-là, ça va se déclencher. Jésus est venu nous donner non seulement le salut, mais il est aussi venu nous donner la vie et la vie en abondance. Jean chapitre 10 au verset 10. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Tu peux avoir la vie, mais le Seigneur dit, il faut qu'il y ait de l'abondance. Ta coupe doit déborder. Et ce qui empêche ta coupe de déborder là, ce n'est pas le combat, ce n'est pas la prière. Donc tu pries et puis tu agis. Tu pries et puis tu agis. Donc quand on vous invite comme ça dans des programmes de prière, comme la croisade qu'on va faire ce samedi 11 et le samedi 18 novembre à 14h30 à Aubervilliers, le thème c'est sortez des prisons sataniques. Sortez des prisons. Il y a des prisons spirituelles, prisons sataniques. Quand on vous invite à ce genre de programme-là, il faut venir. Quand tu es en train de prier comme ça, tu ne vois pas la chose physiquement. Hein. Mais ce qui t'attaque, ce qui t'empêche d'avancer, les malheurs, là, ce n'est pas physique aussi.
Donc c'est le spirituel qui attaque le spirituel. C'est pour ça que chaque fois qu'on lance l'appel, il faut venir. Il faut t'habituer à ces croisades. En tout cas, si tu es en Europe ici, viens prier. La vie, là, il faut se débattre. Le royaume des cieux est forcé, c'est les violents qui s'en emparent. Il ne faut pas te laisser faire. Il ne faut pas laisser l'ennemi dominer ta vie. Nous allons proclamer que les prisons s'ouvrent, les tombes spirituelles. Jésus, devant le tombeau de Lazare, il a dit, Lazare, sors. Viens proclamer que ta vie sort. Viens proclamer que ton mariage sort. Ton travail sort, ton enfantement sort, ta promotion sort, comme Lazare est sorti du tombeau. Tout ce qui a comme prison spirituelle, toute tombe maléfique spirituelle, toute tombe diabolique, ta vie sort, ton mariage sort, ta santé sort, tes enfantements sortent, oh, ta promotion sort, ton travail sort, tes finances sortent. Tout ce qui était bloqué, on va débloquer dans la prière. C'est comme ça. Donc, quand tu pries là, puis après, tu t'en vas poser des actes. Il ne faut pas juste prier, puis tu n'agis pas. Donc, ce samedi 11 novembre, 14h30, remplissez la salle, mes frères, mes soeurs. Feu, 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 on va combattre l'enseignement, la prière, l'enseignement, la prière. Il y a tellement de témoignages pour les croisades qu'on fait là. C'est parce qu'on n'a pas le temps pour que les gens ils rendent les témoignages. Mais on va trouver un moyen pour pouvoir faire témoigner les gens, puis on va faire des vidéos, mettre en ligne. Il y a tellement de témoignages de déblocage. Il y a tellement de témoignages d'ouverture de portes. Il y a tellement de témoignages de guérison. Il y a tellement de témoignages que Dieu fait dans la vie des gens. Donc, habituez-vous à ces croisades-là. Ce samedi 11, on est à Aubervilliers pour la croisade. Il y a beaucoup de témoignages dans ces croisades. Il y a beaucoup de choses qui se font dans la vie des gens. Des portes qui s'ouvrent. Des choses qu'on leur avait refusées qu'ils ont maintenant. Par la prière. Donc on lance comme ça l'appel pour les croisades. Là. Ne ratez pas. Soyez là. Samedi 11 et samedi 18, croisades jumelles. On est en fin d'année. Venez attaquer ce qui veut vous attaquer. Venez attaquer ce qui veut attaquer vos familles. Venez attaquer ce qui veut attaquer vos mariages. Venez attaquer, libérer vos vies au nom de Jésus. Un pouvoir, on l'exerce. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Viens exercer ton pouvoir. On se retrouve à Aubervilliers. Vous qui n'êtes pas ici, on va faire le direct. Vous vous connectez. On prie, vous priez. On proclame, vous proclamez. Tout ce qu'on fait, vous le faites. C'est comme ça. Jésus est Seigneur. Mais si tu es ici, là, sois dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et partagez la vidéo.